clôturer cette cérémonie en vous souhaitant la bonne année comme c'est l'usage. Je suis impressionné par l'assistance, le nombre de l'auditoire, très important pour les Péménadois, très important pour les élus que nous sommes, d'être entourés en ce début d'année pour faire un bilan. Monsieur Jean-Pierre Leleu, sénateur, maire honoraire de Grasse, monsieur Henri Leroy, il va arriver, il est entre les vœux d'Auribeau et ceux de Péménade. Madame Muriel Guibary, conseillère régionale, représentant à la fois le président Renaud Muselier et aussi Madame le député Michel Tabarot. Jérôme Viau, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, vice-président du conseil départemental, maire de Grasse, représentant aussi Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental, Madame Michel Olivier, conseillère départementale, messieurs les maires François Balazin du Tigné, Claude Blanc de Saint-Césaire, Pierre Bornet de Cabris, Joël Pasquelin de Spéracède, monsieur Florent Lerebourg, maire honoraire de Péménade, monsieur Gérard Moncé, vice-président de la Légion d'honneur, monsieur Christian Roubier, premier adjoint au maire représentant monsieur Pierre Asqueri, maire de Montsartou, monsieur Dominique Vogel, adjoint au maire représentant monsieur Gilbert Pibou, maire de Pégomas, monsieur Christian Taricot, conseiller municipal représentant David Lisnard, maire de Cannes, monsieur Wurz-Marc, représentant monsieur Richard Galli, maire de Mougins, mesdames Corinne Maury, Vanessa Borgino, conseillère municipale représentant monsieur Jacques Pouplot, le nouveau maire de la Roquette-sur-Siagne, monsieur René Ricolfi, conseiller municipal représentant monsieur Jean-Marc Delia, maire de Saint-Vallier, monsieur Rossignol, maire honoraire de Bar-sur-Loup, monsieur Claude Serra, préfet honoraire, monsieur Christian Zédé, premier adjoint au maire de Saint-Césaire et commandant de la compagnie de sapeurs-pompiers de Grasse, madame Brigitte Vidal, adjointe au maire de Grasse, monsieur Jean-Marc Macario, adjoint au maire de Spéracède, monsieur Jean-Paul Camerano, conseiller municipal délégué à Grasse, Place Cassier, monsieur Marc Combe, conseiller municipal de Pégomas, mesdames et messieurs les élus, les adjoints et les élus de Péménade et des environs, et j'en ai vu beaucoup, monsieur le curé Lazare Sommet, et monsieur qui est là-bas, monsieur Pierre Azaïs, qui est le secrétaire de la paroisse, monsieur le pasteur Christian Barberi, à Grasse, monsieur Christophe Briès, commissaire divisionnaire, chef du district de police de Cannes, Grasse, Antibes, et monsieur Anaïs Ouedjani, commissaire de Grasse, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines, quelques mois, capitaine Dominique Binot, commandant en second, représentant la compagnie de Grasse, monsieur Louis Boquin, capitaine d'escadron de gendarmerie mobile, monsieur le capitaine David Demandol, chef de centre des sapeurs-pompiers de Grasse, monsieur le capitaine Jacques Delobette, chef de corps du centre des sapeurs-pompiers de Péménade, monsieur l'adjudant-chef Patrick Roy, commandant la brigade de proximité de gendarmerie de Péménade, monsieur Jean-Yves Roger, major représentant la marine, mesdames et messieurs les sous-officiers de la brigade de gendarmerie de Péménade, mesdames et messieurs les sous-officiers des sapeurs-pompiers du corps de Péménade, M. Aluni Henri, président d'Initiative Terre d'Azur, M. Pascal Bosquero, directeur de l'Office du tourisme du Pays de Grasse, M. Fabien Vian, directeur de SIAGE, M. Jean-Yves Gilquin, directeur de la mission locale, M. Jean-Pierre Roselot, président du Conseil de développement du Pays de Grasse, Mme Valérie Copin, administrateur représentant Jean-Pierre Galvez, président de la Chambre des métiers, Madame Martine Combe, principale du collège Paul Arène, Madame Evelyne Buzeau, directrice de la Poste, Madame Aoui Zirat, chère France, chargée de la mission à l'Association nationale des élus de la route Napoléon, Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques et particulièrement Madame Gisèle Roger, présidente des porte-drapeaux de Cannes et des environs, qui est venue avec toutes les couleurs, et on a bien besoin de couleurs en ce moment, me semble-t-il, surtout du bleu, blanc, rouge. Monsieur Battistini, président national des anciens combattants, Monsieur Denis Chalumeau, président de la CPE, l'UNC du Souvenir français et son conseil d'administration, Monsieur Jean-Claude Tovel, président de l'UNP 062, l'Union nationale des parachutistes, section de Cannes, et son secrétaire général, le cher Jacques Picache, Mesdames et Messieurs les présidents des associations péménadoises, plus d'une trentaine représentées ce matin, Mesdames et Messieurs les référents des conseils de quartier, Mesdames et Messieurs, chers enfants
conseillers municipaux jeunes, 11 parmi nous, je vais les citer, Sam Dillel, Amen Zari, Maxence Marchand, Ethan Isabelle Groui, Charline Téti, Angélique le commandant Hugues, Johan Wattel, Taïna Chapanier, Loïc Chapoutot, Dany Moreau et Clélia Brisman. On peut d'ailleurs les applaudir. Mesdames et messieurs les artistes, qui sont chers à notre cœur, Mariko Chauvineau, notre professeur de piano à l'école modeste de Péménade, alors que c'est une artiste de talent international, maître Jean-François Ercolani et son groupe Arcanto, Giacomo De Pasque, notre artiste aussi international, les Sœurs Basilica, pour lesquelles nous avons fait une rétrospective au cours de cet été, M. James Roland de l'association Tribal Rock, qui est toujours présent pour nous aider à sonoriser les manifestations. Madame Arrête, chef de cabinet, Madame Huyet, directrice générale des services, Mesdames et Messieurs les directeurs de services, Mesdames et Messieurs, chers Pémédadois. C'est un peu long, mais je pense que ça valait le coup de citer les uns et les autres qui nous font l'honneur d'être avec nous. Ils ont tous, je le sais, des agendas très chargés. Et ça prouve la considération qu'ils portent à notre vie. Nous sommes bien sûr chez les uns et chez les autres. Hier, nous étions chez notre ami le maire de Grasse, Jérôme Viau. Nous étions aussi à Spéracède. Ce soir, nous serons à Cabris et nous serons aussi à Saint-Césaire. Donc, c'est un mois de partage. Mais je pense que si nous faisons, je dirais, cet effort d'être un peu partout, c'est parce qu'il y a des choses qui nous unissent. C'est l'amitié qu'on essaye de cultiver dans cette belle agglomération du Pays de Grasse. Vous êtes là, ici, une représentation, je dirais, de la belle France. Le monde politique, le monde culturel, le monde patriotique, le monde des entrepreneurs, le monde social, le monde associatif, le monde de la sécurité, le monde artistique, le monde culturel, tous ces mondes qui contribuent ensemble à faire vivre notre pays, notre agglomération et notre commune. Mesdames et messieurs, chers habitants, soyez fiers d'être honorés, comme nous le sommes, nous les élus, de leur présence ici ce matin. Alors, une année nouvelle s'ouvre. Elle s'est ouverte déjà depuis 13 jours. Elle s'est ouverte dans vos vies personnelles, comme dans la vie communale. Une année riche, je l'espère, de projets et de réalisations, comme celle de 2017, dont vous avez vu le panorama, en même temps qu'une partie du bilan triennal qui a fait, lui, l'objet d'un magazine spécial. Dans ce kaléidoscope, vous avez pu voir comment et combien la municipalité s'occupe de vous et de notre belle commune. Merci, Madame Arrête, de cette belle mise en image bien parlante. La liste des actions serait trop longue pour vous en parler ici. Je ne veux pas faire un inventaire à la Prévert, mais seulement souligner quelques points forts pour illustrer les changements qui marquent notre démarche constante. Les autres points, vous avez pu les voir dans le petit film. D'abord, la première chose, c'est de sauvegarder notre patrimoine. Cela a été l'objet de notre PLU, notre plan local d'urbanisme, voté en décembre, après 3 ans d'études, de définition et de décision. Un PLU qui préserve nos collines, qui limite les constructions, qui garde à notre commune son caractère résidentiel. À la regarder souvent, en tout point du territoire, je mesure la chance que nous avons tous de vivre ici, dans cet écrin de verdure qui lui donne des airs de Toscane, avec ses collines douces, ses cyprès et ses oliviers. Le PLU n'est pas qu'un document d'urbanisme. Il dessine la ville de demain que nous voulons protéger de l'urbanisation à outrance. Pour couper l'appétit des promoteurs et réduire les tentations des grands propriétaires, nous avons mis beaucoup de contraintes à la construction, au point même que nous avons abaissé le plafond du nombre d'habitants prévu dans le plan d'occupation des sols de 1983, qui en prévoyait 12 000, nous l'avons abaissé à 11 000 dans notre pays.
Et si nous l'avions pu, nous serions même restés en dessous des 10 000 habitants. Mais les lois SRU et Allure nous contraignent à construire des logements collectifs sociaux sous peine de pénalité. Nous les réaliserons avec le souci d'une bonne intégration dans notre environnement, en dehors de tout grand ensemble qui défigurerait notre ville. Sur ce point, je suis peut-être original, sur ce point, je veux dire mes remerciements sincères à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Sous-Préfet Castanet, qui est parti récemment, qui ont montré, en l'occurrence, que l'État, si vilipendé, et je vais le faire après, mais que l'État n'est pas ce monstre froid, en tout cas pas que ce monstre froid. Nous étions depuis quelques années condamnés à des pénalités qui sont montées jusqu'à 180 000 € et soumis à une décision de carence qui m'interdisait tout droit de préemption au profit de l'État qui aurait pu, sans notre consentement, y faire bâtir ces logements sociaux pour répondre à l'objectif insensé de Madame Royal, aujourd'hui émigrée dans les pôles, qu'elle y reste, à l'objectif insensé de 25% de logements sociaux. Monsieur le Préfet, venu en personne dans notre commune, a compris qu'il ne nous était pas possible d'atteindre cet objectif, mais que si nous n'étions pas dans la lettre de la loi, nous en étions bien dans l'esprit, c'est-à-dire permettre l'accès au logement à nos enfants, à vos enfants, dans ce département trop cher pour les jeunes et les actifs. Ce PLU est le fruit d'un travail studieux, approfondi, qui a reçu les avis de toutes les personnes publiques associées, habilitées à se prononcer, et Dieu sait s'il y en a. Nous sommes en France. Je tiens à féliciter ici publiquement mon premier adjoint, Jean-Claude Zejma, en charge de l'urbanisme, et le conseiller au PLU, Claude Tillier, de leur investissement quotidien dans cette réflexion, et le directeur de l'urbanisme, Benjamin Tchobanian. À trois, ils ont mené toutes les études préparatoires à ce PLU. J'associe bien sûr le cabinet d'études Alpicité qui nous a guidés dans la démarche. Et j'en profite aussi pour saluer et remercier le cabinet Conseil Urbain qui, lui, nous aide dans un autre projet que vous connaissez, puis on en a suffisamment déjà parlé, celui du cœur de ville. Aux détracteurs de la ville de demain, je dis que la maintenir en l'état, que la sanctuariser, peut conduire à la figer dans un sommeil qui lui serait fatal. Notre projet électoral était de réveiller la belle endormie, et je crois que nous faisons la preuve que nous sommes des éveilleurs et même des bâtisseurs de demain. Si nous n'avons pas l'ambition folle de devenir une ville moyenne, nous avons celle de la doter de tout ce qu'il lui faut pour offrir à nos habitants le confort de vie et les commodités de la vie moderne. Le projet de cœur de ville avec ses deux poumons, que sont le parking Le Bon qui sera transformé en place résidentielle et commerciale, et la place du Centenaire qui deviendra un espace de convivialité, a fini d'être écrit. Et nous avons choisi les équipes d'architectes et d'urbanistes pour ces opérations d'envergure. À terme, on souhaite le plus rapide, notre ville-rue sera dotée d'un vrai centre, d'un vrai cœur de ville. Notre ville se réveille aussi dans le commerce plus vivant et attractif. Des enseignes nouvelles s'installent, fini le temps des vitrines mortes. À chaque départ d'un commerçant en vient un autre. À les entendre, la ville jouit maintenant d'une réputation qui dépasse ses frontières de dynamisme et d'avenir. Sans doute les propriétaires pourraient-ils faire un petit effort dans les tarifs des baux commerciaux pour la rendre encore plus attractive. La renaissance de l'association des commerçants est un signe qu'il faut appuyer, une volonté pour eux d'être les vrais commerçants de proximité. Je félicite d'ailleurs ceux qui se sont engagés dans la promotion commerciale avec le challenge Éco-Défi et qui ont été primés en décembre
Et je les cite, le petit potager, la cave de Christine, la pâtisserie Riart, et les artisans de la petite main, qui confectionnent entre autres les belles robes de mariée qui défilent sur les belles tribunes de la Côte d'Azur, et la maison Occidente et son concept original de mode bio, déjà célèbre sur les grandes places mondiales de la mode, et tout ça, c'est à Peymeinade. La municipalité s'engage à fond pour les soutenir, tant sur le terrain que dans nos publications municipales. On se félicite bien sûr de l'arrivée et de l'ouverture prochaine, la semaine prochaine, de Bricorama et de son patron, M. Legout, de l'arrivée de Mme Élodie Grandillon, la nouvelle directrice de la Tour Carrée, ce très bel établissement qui mérite d'être très fréquenté, et puis de M. Éric Barbe, le nouveau patron du Paradisio, qui est là dans la salle et qui va nous quitter pour aller préparer les plats de midi, et à qui nous souhaitons le même succès qu'à M. Magno Koliadis, qui a fait tourner ce restaurant de façon remarquable. C'est une vraie place aussi, et qui a de la réputation, et qui dépasse les frontières de Peymeinade. Je vois beaucoup de Grassois venir manger au Paradis. Pourtant, c'est pas gratuit. Non, mais j'ai entendu hier que les Grassois étaient économes. Donc, mais c'est pas gratuit pour nous non plus, donc je vous rassure. On se réjouit, comme vous, de notre village de Noël, qui enchante chaque année petits et grands, et qui lui aussi connaît un vif succès. La ville s'anime, grâce aussi à Mme Tillier, adjointe au commerce et à l'événementiel. Notre ville se réveille aussi par la culture, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'écrire. La culture, c'est le nouvel ADN de la ville. Vous connaissez toutes nos programmations qui remplissent nos salles, pourtant inconfortables, y compris celle-ci. Grâce à mon adjointe à la culture, Mme Renard, notre projet culturel offre une belle palette d'événements dont on parle aussi au-delà de nos limites communales. Là encore, nous nous dotons d'un équipement culturel, la future salle de spectacle, que vous avez pu voir dans le défilé d'images et que vous avez bien sûr vu dans le PMMAC de décembre. Le chantier est commandé pour une remise des clés en septembre 2019, presque demain. Ce n'est pas un pari, c'est un besoin pour faire venir les artistes toujours heureux de l'accueil qui leur est réservé et pour vous recevoir, chers Peymeinadois, dans les conditions de confort optimales. Le Théâtre de Grasse nous a témoigné sa reconnaissance de place culturelle en programmant ces manifestations hors les murs, puisque, comme vous le savez, le Théâtre de Grasse est en travaux pour une année, et donc il est itinérant. Eh bien, nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être choisis pour accueillir quelques manifestations, dont une d'ailleurs, dont une représentation a lieu aussi demain, après les 3 ou 4 de décembre. Je remercie d'ailleurs son directeur Jean Flores, son brillant directeur Jean Flores, et bien sûr notre président Jérôme Biot. Notre ville améliore aussi ses équipements, vous avez pu le voir rapidement dans le défilé d'images, en priorisant tout ce qui touche au confort dans les cantines et la sécurité dans les écoles, avec l'adjointe Madame Dauez, à la sécurité sur les routes avec les ralentisseurs et les divers aménagements routiers, avenue Beltrude, avenue des Thermes, avec des nouveaux cheminements piétons, avenue de Pégros et route de Draguignan, pour mieux sécuriser les enfants et les collégiens, avec des aménagements spécifiques au profit des handicapés et une augmentation des places réservées. Sans oublier un nouveau columbarium, ça nous attend tous un jour, sans oublier un nouveau columbarium et un jardin du souvenir dans l'ancien cimetière. Telles sont les réalisations les plus visibles que vous pouvez redécouvrir dans votre PMMAG qui est complet. Je remercie les élus Francis Sanchez et Roger Civalero pour leur application dans la définition et le suivi de ces projets de travaux. Sans oublier, bien entendu, le maintien d'un haut niveau de sécurité à laquelle je veille scrupuleusement pour les Peymeinadois, avec l'adjoint Gilbert Morandi, sans oublier non plus le réseau de fibre optique suivi par le conseiller délégué Jean-Marc Caudron. J'ose dire que cette année encore, nous avons un bilan positif à vous présenter et vous nous avez fait savoir votre satisfecit sur la politique communale lors de la présentation du bilan de mi-mandat.
Je profite donc pour saluer tous les élus de la majorité qui, chacun dans leur domaine, s'investissent pour la cause publique, qui donnent de leur temps pour de modestes indemnités, voire très modestes, et même pour rien, comme c'est le cas de mon conseiller spécial Gérard Moncé, très actif dans la vie communale et gardien du bon droit de nos actions. Tout comme notre Benjamin, qui est là quelque part, Audrey Moutet, ou Magdalerda et Aïda Hammer. Tous et toutes ont à cœur de vous apporter le confort de vie maximal dans notre belle commune et vous assurer, grâce à l'adjoint en finance Jean-Marie Hénaud, d'une bonne gestion de vos impôts. Je remercie aussi tous les services administratifs et techniques dirigés par ma directrice générale, Madame Huyet, pour leur implication dans la gestion quotidienne de nos projets et leur esprit de service public. C'est une administration qui se renouvelle régulièrement, avec de nouveaux talents, prêts à servir sans compter la cause de la commune avec entrain et conviction. Je peux vous dire que le rythme est soutenu, tant notre volonté d'avancer est forte et sans relâche. Je constate que cela a pu en dissuader certains de rester. Mais, une fois dit cela, et pour compléter le film, je veux insister en ce début d'année sur un événement important qui va marquer notre commune. C'est l'anniversaire du 150e anniversaire, c'est le 150e anniversaire de notre commune, que nous voulons célébrer non pas comme une commémoration, mais comme une renaissance. Née de la scission avec Cabris, elle a pris son essor très vite, grâce à ses cultures les plus diverses. Et oui, on y cultivait le chanvre, la figue, la vigne, les oliviers, Péménade, un vrai maraîchage. Elle a connu ses heures de gloire fin 19e, début 20e avec le train et la route départementale. Péménade a toujours été, depuis sa création officielle en 1868, au carrefour entre Grasse et le Var, et entre Cabris et le Sud. Elle est devenue le centre-bourg de ce moyen pays. On peut dire qu'elle a été et reste une ville porte entre Grasse et son ouest et entre le département des Alpes-Maritimes et le Var. Une ville de l'entre-deux, finalement une ville incontournable. L'urbanisation des années 50 et 60 a mis fin à sa vocation agricole et à son identité historique. Village devenu ville, Péménade a perdu son caractère rural pour devenir une ville résidentielle dotée d'équipements utiles aux familles, collèges, piscines, gymnases, complexes sportifs, utiles aux nouveaux habitants venus s'y installer en raison de ses atouts environnementaux. Ce faisant, dans cette transformation et ce cosmopolitisme, elle a perdu un peu de son âme de village, comme tant d'autres, pour devenir une ville dortoir où 80% des actifs travaillent hors de la commune. Réveiller la belle endormie, comme je l'ai déjà dit, tel était un de nos slogans de campagne en 2014, dont la ville s'était progressivement assoupie, perdant sa vitalité commerciale et son dynamisme économique, et devenant lentement, non plus une ville résidentielle, mais une ville dortoir avec un caractère résidentiel. Notre projet fut de vous proposer une renaissance et une reconnaissance de la commune avec un programme économique et culturel à la hauteur de cette ambition. Pour cela, il a fallu, et il le faut en permanence, plaider la cause de nos intérêts et affirmer notre identité. Depuis 3 ans, et le bilan de mi-mandat en atteste, elle s'est réveillée. Elle redevient dynamique, active, attractive, reconnue. La visite de 2 préfets successifs, pas facile de déplacer des préfets dans les petites villes ou même dans les villages. La visite de 2 préfets successifs, celle du sous-préfet, sa 2e place dans le canton, sa bonne gestion reconnue par les autorités financières, sa désignation par le président du département comme ville de lancement départemental de la fibre optique et le lancement national par ERDF de la pile à combustible pour le chauffage de la crèche
lui confère une considération qu'elle mérite. Mais tout cela dit, chers amis, nous voulons mieux que le succès. Nous voulons donner à notre commune une nouvelle identité. Nous voulons que les habitants connaissent leur ville, la sentent, la hument, comme on respire un parfum unique. La commune est et reste l'institution la plus appréciée des citoyens. La commune, c'est une petite patrie, et vous savez comment on cultive la fibre patriotique. La commune est une petite patrie et une mairie, c'est la maison pour tous. Être administré d'une commune, c'est bien sûr pouvoir bénéficier des actions publiques locales, le social, le scolaire, l'urbanisme, l'état civil, les travaux et bien d'autres. Mais pour nous, cela va au-delà. C'est d'abord pour rester ancré dans ce territoire pour les natifs d'ici et pour s'enraciner pour les autres qui ont choisi de s'y installer. On a tous besoin de racines et Péménade veut offrir à ses citoyens une occasion de le ressentir. Des racines ou un enracinement pour mieux vivre le futur. La ville de demain, certains le regrettent, la ville de demain ne sera plus jamais comme celle d'hier. Mais vous le savez, nous faisons tout pour qu'elle garde son âme. Sa modernisation en cours préservera la qualité de vie et son exceptionnel environnement. Que les nostalgiques de Péménade des années 50 se rassurent. On gardera les lavoirs, les oratoires, les chapelles, les fontaines. On gardera les quartiers historiques, le vieux village, les Jacourets, les Jaizous, la Prouvresse. Mieux, nous allons les mettre en valeur. Et notre PLU, comme je l'ai dit tout à l'heure, la protège de l'urbanisation non maîtrisée. Du dortoir au mouroir, il n'y a qu'un pas. Et notre pas à nous, ce n'est pas un pas en arrière, mais un pas en avant, et même plusieurs. Selon le proverbe, qui n'avance pas recule. Nous souhaitons donc mettre en œuvre une politique locale qui lui donne une véritable identité. Certaines villes le font grâce à leur histoire et à leur patrimoine, comme à Grasse, que son maire réhabilite, d'autres à travers leur urbanisme, d'autres à travers la commercialité et la culture, et d'autres enfin par les gens célèbres. Nous l'avons depuis le début de notre mandat déjà inscrite dans l'esprit patriotique, avec sa nomination de ville citoyenne, ville patriotique, partenaire de la défense nationale, affichée dans nos entrées de ville. C'est incontournable, on ne peut pas ne pas le voir. Et dans celui de la culture, mais l'identité peut être plurielle. Une identité, c'est quelque chose qui nous est propre, qui nous distingue des autres et qui se vit non pas seulement par le passé, mais aussi par son avenir. Changer d'identité n'est pas renoncer à son passé. Une ville, c'est comme une femme qui se marie. En épousant son mari jusqu'à la fusion des cœurs, elle garde son identité originelle qui constitue son héritage patronymique et génétique irréversible. Ici d'ailleurs, il ne s'agit pas de changer d'identité, mais de la reconstruire en se fondant sur le passé pour mieux imaginer son avenir. Très important ce que je vais vous dire, il faut nous préparer, car l'identité communale est en mutation. L'Association des maires de France parle de communes en sursis ou en danger. Bon nombre de communes fusionnent pour garder ensemble ce qui les unit sur un territoire donné, sans s'abandonner totalement à des intercommunalités nécessaires, mais qui sont vécues par les citoyens comme des superstructures plutôt qu'un échelon de démocratie directe. Nous mettons tout en œuvre dans ce pays de grâce, sous la houlette du président Jérôme Viaud, pour que notre projet de territoire, déjà présenté dans des réunions publiques, mais en finalisation d'écriture, pour que ce projet de la cohésion et de la cohérence, et pour créer aussi ce sentiment d'appartenance et lui donner une identité. Mais nous savons bien que le vrai cordon ombilical de la citoyenneté,
c'est celui de la commune. Les autorités nombreuses ici présentes savent bien qu'à moyen terme, les communes des gens en sursis sont en danger si elles ne savent pas prendre le train de la transformation profonde. L'appauvrissement des communes, l'extension permanente des intercommunalités risquent, si l'on y prend garde, de réduire la commune au seul lieu des commémorations ou de tenue de l'état civil. Louons les mérites de la communauté d'agglomération qui traite des sujets ingérables par les communes, les déchets, les transports, le développement économique, l'attractivité du territoire. Mais si tout cela améliore les services rendus, cela ne crée aucun lien affectif, voire charnel, comme avec la commune. Il est de notre devoir à nous les maires d'inventer le futur pour maintenir le niveau communal. Je profite de ce passage pour saluer et féliciter l'administration de la CAPG, dirigée par M. Facchinetti et ses deux adjointes, Mme Chevalier et Mme Campana. Ils sont particulièrement investis pour mettre en œuvre la politique voulue par les 23 maires et leur président Jérôme. Mais là aussi, soyons clairvoyants. Les grandes politiques publiques ne se conduisent pas, ne se conduiront plus au niveau de la seule CAPG, mais au niveau intercommunautaire avec Cannes et Antibes. Dans un possible futur pôle métropolitain, peut-être même une métropole ouest, comme l'avait déjà imaginé le sénateur Jean-Pierre Leleu quand il était maire. Visionnaire, trop tôt sans doute. On est souvent visionnaire trop tôt. Alors nous ne voulons pas, ni les uns ni les autres, d'une intercommunalité XXL, comme dit Gérard Larcher, le président du Sénat. Non, juste le bon niveau de pertinence. Le 150e anniversaire doit donc être l'occasion de se réapproprier l'esprit communal, de rassembler toutes les générations, les Péménadois de souche et les nouveaux, de faire se rencontrer les diverses catégories de population, de mobiliser tous les acteurs de la ville, les entrepreneurs, les associations, les écoles, les commerçants. Une fête qui réaffirmera l'identité de notre commune. Pour marquer ce renouveau, nous voulons faire coïncider la fête patronale, aujourd'hui célébrée sans raison historique, début août de chaque année, avec sa date de naissance, le 19 juin, tout en gardant, mon père, rassurez-vous, le nom du saint patron, Saint-Roch, que nous partageons avec d'autres communes, notamment Cabris, la Ville-Mère. Mais on vous en reparlera. J'ai souvent l'occasion de vous entretenir de nos projets dans les réunions publiques, lors des lundis du maire ou dans les rencontres à domicile, et bien sûr dans nos publications municipales. Sans oublier les échanges avec les référents des conseils de quartier, animés par l'adjoint Roland Molines, mais cet objectif ne peut être atteint sans la participation du plus grand nombre. Une identité, c'est une construction de tous les instants, et se vit au quotidien. Alors, chers Péménadois, vivez votre commune, fréquentez ses commerces, divertissez-vous à nos spectacles, épanouissez-vous grâce aux associations locales, soyez des citoyens participatifs, dans les propositions comme dans la critique. Nous ne faisons pas la ville sans vous ou malgré vous, mais avec vous et pour vous. Tout cela, ça peut vous paraître facile, mais je vous le dis, chers Péménadois, la vie municipale devient de plus en plus compliquée. Les élus saturent. Il suffisait de les écouter au congrès des maires en novembre, et les maires ici présents y étaient, pour comprendre le ras-le-bol qu'ils manifestent de façon ferme ou humoristique. Faire plus avec toujours moins. Vous avez déjà entendu tout cela et je n'insiste pas, malgré la gravité de la situation. Et je conclurai en vous disant qu'ici, malgré les baisses des recettes et l'augmentation des charges, nous n'augmenterons pas les impôts en 2018, pour la 5e année consécutive. Nous, élus locaux, nous avons bien conscience de la pression fiscale qui s'abat sur les citoyens, alourdie par toutes les hausses annoncées ce 1er janvier.
L'État doit se réformer en profondeur pour trouver les économies nécessaires au redressement des comptes publics, sans transférer l'impopularité sur les maires, obligés, comme je l'ai déjà dit, pour beaucoup, d'augmenter les impôts ou de réduire drastiquement les investissements, en provoquant ainsi du chômage. Quelques chiffres à retenir. Sous M. Hollande, les collectivités ont subi une baisse de 10 milliards d'euros sur la période 2014-2016, qui devait être suivie d'une nouvelle baisse de 10 milliards en 2017, et qui sera finalement, par décision du nouveau président, de 13 milliards, auxquels s'ajoutent les annulations de 300 millions de crédits. Je le rappelle, notre commune a perdu en 4 ans 1 500 000 euros. Au chapitre des... Quand je dis que l'État ne fait pas beaucoup d'économies, je vais vous le prouver. Au chapitre des 50 milliards d'économies qui étaient imposées, les collectivités devaient en faire 11. La sécurité sociale, 18, et l'État, 21. Au final, les collectivités en font 10 sur 11, la Sécu, 13 sur 18, et l'État, 3 sur 21. On voit bien que l'État se ménage, qu'il refuse de se réformer par peur de l'impopularité. Il préfère transférer l'effort sur les ménages et sur les jeunes, augmentation de la CSG, abaissement des APL, imposition des retraites, et sur les jeunes et les collectivités, qui devront pour la plupart, encore une fois, augmenter, j'ai entendu des maires qui ont dit qu'ils allaient augmenter les impôts ou réduire l'investissement, c'est-à-dire en fait l'impopularité à laquelle ils sont condamnés, alors que le président récolte les honneurs d'avoir supprimé la taxe d'habitation. En parallèle de ces baisses de dotation, il augmente les charges des communes. La suppression des emplois aidés va impacter et impacte déjà sérieusement le fonctionnement des communes et des associations. Celle de la taxe d'habitation va appauvrir les budgets communaux, car il est sûr, on connaît l'État, car il est sûr que la compensation ne sera pas pérenne. Hier, les charges dues au rythme scolaire, aujourd'hui de nouveaux transferts, comme ceux de l'état civil, avec compétences pour les changements de prénom, pour une gestion d'une nouvelle banque de données, pour le PAX, ce qui entraîne un certain nombre de missions supplémentaires et qui vont exiger probablement des nouveaux recrutements, ou peut-être même des réaménagements de bureaux, ça veut dire des frais, ça veut dire des charges nouvelles. Ce ras-le-bol provoque la colère des élus. Le retrait de nos représentants nationaux de la Conférence nationale des territoires, censé rétablir la confiance entre l'État et les communes, censé, provoque même la démission de certains présidents d'associations nationales d'élus. Pour médiatiser le malaise, vous l'avez entendu ou lu à la presse, le maire de Frontignan a mis en vente sa mairie, une école et le cinéma communal. Celui de Baillargues, dans l'Hérault, pour dénoncer humoristiquement les réductions des dotations aux collectivités, a envoyé des strings aux gouvernants. C'est vrai que tout ne tient plus qu'à un fil maintenant. Mais des strings bleu, blanc, rouge. On compte sur le Sénat, monsieur le sénateur, pour qu'il soit dans la défense des territoires et des communes. Et vous nous l'avez confirmé dans nos entretiens avec les maires de la communauté d'agglomération. Nous comptons vraiment sur le Sénat, qui est le défenseur des communes. Le mécontentement, la liste des mécontentements est hélas bien plus longue. À les écouter, on peut prédire sans risque que de nombreux maires, ne voulant plus gérer la pénurie de moyens et subir l'impopularité, ne se représenteront pas en 2020. Ce n'est pas une annonce personnelle. Un vrai cauchemar démocratique. Heureusement, nous pouvons compter sur l'aide départementale et régionale. Il est clair que nous ne pourrions entreprendre les divers chantiers sans les subventions du conseil départemental, qui, malgré les réductions qu'il subit lui aussi, continue de venir en aide aux collectivités. Merci, je disais à cher Jérôme et cher Michel, de transmettre nos plus vifs remerciements à Charles Ginesi, le nouveau président du conseil départemental, qui poursuit l'action d'Éric Ciotti. Merci à Christian Estrosi,
qui a mis aussi en place des fonds de soutien régionaux aux communes. Merci, cher Muriel, de lui transmettre ainsi qu'au nouveau président Renaud Muselier nos remerciements pour les 800 000 €, j'arrondis, accordés pour notre future salle de spectacle. Vous voyez que c'est une affaire sérieuse. Je termine en vous disant que les communes vont mal. La France va mal. Et en cette période de vœux, je souhaite que notre pays aille mieux. Le nouveau président a des ambitions. Il a son style novateur. On l'attend avec des résultats. Certes, le chômage, avec quand même 6,5 millions de demandeurs d'emploi, semble amorcer une décrue avec un taux de 9,4%, alors qu'il recule depuis 4 ans dans les 35 pays de l'Europe et qu'il se situe dans les 35 pays de l'Europe à son plus bas niveau, 5,8%. Nous en sommes à 9,4%. La reprise en France est liée à la reprise mondiale et européenne. Il n'y a pas de miracle. Et cette reprise peut s'arrêter si les réformes de fond ne sont pas faites. Elles n'ont pas été entreprises depuis des décennies. Depuis des décennies, c'est-à-dire avec tous les gouvernements de gauche ou de droite. Notre déficit est toujours à 3% du PIB. Et nous restons le seul pays européen, avec l'Espagne, à être soumis à une procédure de déficit excessif. La dette publique frôle les 100% avec 2300 milliards d'euros. Elle a augmenté de 16 points en 7 ans, alors que celle de l'Allemagne a reculé de 15 points. Ce qui a fait dire à notre curieux ministre de l'économie, M. Le Maire, la dette est une prison dans laquelle le peuple français est enfermé depuis des décennies. Elle nous prive de notre liberté. C'est dire l'héritage plombé. M. Macron a donc la lourde charge de nous libérer de ce fardeau. Hélas, ça n'en prend guère le chemin quand on sait que la dépense publique devrait croître de 0,6% en 2018 et que les prévisions sont déjà de l'ordre de 0,7% en 2019. À titre d'exemple de renoncement, le budget 2018 prévoit 1600 suppressions de postes de fonctionnaires d'État, alors que le candidat Macron en avait annoncé 120 000 sur le quinquennat. Gardez à l'esprit, chers concitoyens, que la France détient plusieurs records mondiaux. Le premier, c'est le record du monde des dépenses publiques, 56,5% du PIB. Celui des prélèvements fiscaux, 47,6% du PIB. Et bien sûr, celui du poids des prestations sociales à hauteur de 35%. Ces quelques chiffres, et j'arrête là, pas assez connus du grand public, parlent d'eux-mêmes. C'est sur ce critère-là de réussite que nos partenaires européens et les investisseurs internationaux vont apprécier la nouvelle présidence. Les embellis, modestes, du côté du chômage ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Tout est à faire, ainsi que sur le régalien, dangereusement mis à mal sous le plus contesté des présidents de la Ve République, François Hollande, c'est-à-dire le rétablissement de l'autorité, la place de la nation et de la patrie, le contrôle strict de l'immigration, la lutte contre le terrorisme islamique, afin de ne pas augmenter les territoires perdus de la République et d'y rétablir l'ordre dans ceux-ci. Et je vous dis, il y a urgence. M. Macron veut pratiquer la parole utile, loin des bavardages. Il aime les symboles d'autorité et de chef, au point de se vouloir jupitérien. Alors chiche, Jupiter, utilisez votre symbole de la foudre pour redresser cette France déclassée. On vous jugera là-dessus sur ce dont la France a tant besoin. Après l'hyper-président, après le président qui se voulait normal, mais qui fut tout simplement banal, soyez, Monsieur le Président,
en même temps, c'est sa formule, en même temps, comme vous le dites, le président de la liberté et de l'ordre. Après tant de recul à Notre-Dame-des-Landes, comme dans les banlieues, il faut rétablir l'ordre et la sécurité dont les Français en redisent la priorité. La République ne peut être bafouée par les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, catégorielles ou syndicales. C'est mon vœu pour mon pays, au-delà de toutes les appartenances partisanes. Ces considérations, chers concitoyens, ne sont pas étrangères à notre cérémonie des vœux. Si la France va mieux, les communes iront mieux, les habitants et les Français iront mieux. Nous irons tous mieux. Alors, avant de revenir au local, j'aurai aussi une pensée pour toutes les victimes du terrorisme islamique dans le monde, et particulièrement pour les chrétiens d'Orient, dont la population est chaque jour torturée, assassinée dans le silence sidéral et coupable des dirigeants occidentaux, y compris français. Pour en revenir au local et conclure, je formule le vœu d'un plus grand civisme qui garantirait la propreté de notre commune, trop souvent salie par de très mauvais citoyens. J'ai dit il y a quelques jours par des salopards, on m'a reproché un peu le terme, mais je le maintiens, qui prennent la ville pour une poubelle. Vous en êtes les témoins quelquefois, et nous consacrons beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup de votre argent, pratiquement 3 jours par semaine, pour déblayer les rues qui sont envahies de matelas, de frigidaires, d'un certain nombre de choses qui n'ont rien à faire là, surtout que nous avons des déchetteries. Surtout que nous avons un ramassage municipal, il suffit d'appeler la mairie et nous passons chez les habitants pour ramasser tous ces objets. Et malgré tout, nos rues continuent, et c'est pas qu'à Péménade, parce que tous mes collègues le disent aussi, c'est une vraie plaie, et je sais que le président a le projet de trouver des solutions au niveau de la CAPG, puisque la collecte relève de la CAPG. Mais il ne faut pas confondre la collecte des déchets ménagers et puis tous ces encombrants là qui jonchent le sol et qui salissent évidemment notre environnement. Nous ferons une chasse, et pour ceux qui suivent Facebook, il y en a quelques centaines ou quelques milliers, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet en ayant un mot fort que je ne retire pas, et j'ai demandé à la police de dresser procès-verbal, et donc toutes ces personnes, cette fois-ci, eh bien, seront pénalisées, verbalisées. Je forme donc aussi le souhait que la démocratie de proximité locale se poursuive et s'approfondisse. Je ne saurais terminer ce propos sans saluer et remercier le tissu associatif qui anime aussi notre commune. Sans faire l'inventaire de toutes, il y en a 104. Je citerai les associations sportives qui se hissent à des niveaux de notoriété départementale et même régionale, qu'il s'agisse du foot, du tennis, du vélo, des arts martiaux, et de bien d'autres, dont nous rendons compte dans nos magazines en saluant les sportifs méritants, et que vous avez pu voir aussi dans le petit film. Le complexe sportif, qui souffre de ses imperfections, a trouvé son mode de gestion, et je tiens à féliciter particulièrement et nommément Christian Taillepied, qui en est le régisseur, pour le bien de tous, pour le bien de la commune, et aussi pour le bien des associations. Les associations, mesdames, messieurs, toutes les associations, très nombreuses ici, sont nos partenaires, et certaines d'entre elles bénéficient de mise à disposition gratuite de locaux et d'autres de subventions. Un certain nombre d'entre elles participent gracieusement à nos manifestations communales. Péménadois, vous avez la chance de pouvoir vous instruire, de pouvoir vous divertir, de vous cultiver dans l'une ou l'autre de ces 104 associations. Je veux aussi saluer et remercier 2 personnes qui ont marqué la vie associative de leur empreinte. D'abord, M. Narsuk, président de la Bulle Renaissante, hélas décédé en décembre, et que nous avons salué, et M. Quedel, président très prometteur tennis club de Péménade, qui a cédé sa place, et qui garde la place de président d'honneur, et qui a transmis sa place à M. Marais, que je félicite. 2 citoyens engagés dans la vie associative pour le profit de tous. Je veux saluer enfin Mme Thor, qui vient d'être élue présidente de la très dynamique association Le Rat.
Je remercie bien sûr l'association Tribal Rock et son régisseur James Roland pour la sonorisation de la cérémonie et pour son concours fidèle. Je terminerai comme tous les maires l'ont fait, en tout cas ceux qui ont ouvert le bal des cérémonies des vœux, à Spéracède, au Tigné, hier à Grasse. Je terminerai aussi en saluant, ce qui prouve bien que tout ça fait de l'écho en nous, terminerai en saluant les gendarmes, les militaires, les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux qui œuvrent chaque jour pour votre sécurité. Et on peut les applaudir. Je vous demande aussi une salve d'applaudissements pour nos jeunes conseillers municipaux qui s'intéressent à la vie communale. Et qui veulent apprendre à devenir des citoyens. Il y en a qui ont la graine de mer. Donc, il faut qu'ils attendent. Qu'ils attendent. En remerciant à nouveau les personnalités qui nous ont fait l'honneur de leur présence, je vous adresse, chères Péménadoises et chers Péménadois, ainsi que le conseil municipal, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Et souvenez-vous, c'est le mot de conclusion sur le film, qu'une année nouvelle s'ouvre toujours avec les plus belles espérances qui meurent de ne pas avoir été nourries. Il ne suffit pas de le vouloir seulement, il faut aussi y croire tous les jours.